Eric Giudice, architecte, gérant de l'agence EGA, Eric Giudice Architecture. Donc on est un cabinet franco-suédois installé à Paris et à Stockholm. Et on travaille sur pas mal de projets publics et privés, des équipements de toutes sortes. Donc on a eu la possibilité de remporter le premier concours de bâtiments publics sur la Bastide-Nielles. Et donc il y a quelques mois, sur ce projet conçu par Vinimas, ce projet urbain, on a donc eu la possibilité de concevoir ce premier équipement qui aura une importance capitale finalement pour la vie au sein du quartier et aussi sur les quartiers environnants. Ce qui nous a vraiment plu dans ce projet, c'était la possibilité, donc à partir d'une forme singulière, particulière, aller plus loin, décomposer le volume et aussi le rendre transparent et le rendre avec une matière beaucoup plus évanescente finalement que les images qui ont été vues et véhiculées par le projet urbain. Donc ouvrir le projet vers la ville, l'ouvrir vers le quartier, en faire un cœur de quartier, malgré qu'il soit en bordure de ZAC, il est finalement à l'interface entre les bâtiments existants des quartiers environnants et la nouvelle ZAC avec ses nouvelles constructions. Donc c'est un projet qui se situe vraiment à l'interface. Donc très intéressant pour cela aussi. On a imaginé ce bâtiment comme étant vraiment quelque chose de très léger, très diaphane, très transparent sur la ville. Et à partir de là, on a défini une sorte de résis en béton auto-nettoyant et dépolluant. C'est un béton innovant qui permet finalement de purifier l'air et en même temps de servir de filtre vis-à-vis de la ville, vis-à-vis des intempéries, vis-à-vis du soleil, qui peut être assez fort à Bordeaux par moment. Donc cette résie forme toute une enveloppe autour du bâtiment et devient de plus en plus évanescent montant. Donc ça donnera un rendu très particulier que je pense qu'on n'aura pas vu ailleurs. Ce qui est important dans une école, dans un groupe scolaire, c'est qu'il s'ouvre sur le quartier, qu'il devienne le lieu de convivialité, le lieu du vivre ensemble aussi. Ce n'est pas simplement la fonction d'école qui est importante, mais la fonction de hub finalement au sein de la ville. Donc, au sein de cette école, nous avons conçu une série d'espaces polyvalents qui puissent servir pour plein d'activités différentes en fonction des utilisateurs. Finalement, nous, ce qu'on donne, ce sont des espaces, des volumes, des potentialités. Ensuite, c'est aux utilisateurs de créer leurs propres activités, d'utiliser au maximum les capacités du bâtiment. Nous avons notamment conçu une cuisine familiale qui puisse servir pour des ateliers pour les enfants, pour des activités ludiques autour de la nourriture. On pense que la nourriture, c'est essentiel aujourd'hui. Nous avons aussi une aire de jeu, un terrain sportif accolé au bâtiment, qui là aussi pourra servir pour les activités sportives des scolaires, mais aussi pour les activités sportives extrascolaires. Et là aussi, on pense que les valeurs sportives sont importantes pour fédérer au niveau de l'école, au niveau du quartier, au niveau de la ville, autour du bâtiment. Un aspect essentiel du projet, c'est aussi son caractère environnemental, le respect donc, de normes, mais aussi d'aller au-delà, de tendre vers un bâtiment à énergie positive, de consommer le moins possible et de produire le plus possible d'énergie. On a installé des panneaux photovoltaïques qui couvrent une large partie de la consommation du bâtiment. Et nous avons conçu donc, cette enveloppe bioclimatique semi-transparente qui permet à l'air de rentrer dans le bâtiment, qui permet à la lumière d'être filtrée donc, et d'être utilisée de manière naturelle dans l'éclairage des classes, donc pour réduire la consommation énergétique. Donc à tous les niveaux du projet, de sa réalisation mais aussi de sa gestion future, nous essayons d'être le plus sobre possible, avoir le moins d'impact sur le climat. Et je pense que ça, c'est une donnée importante pour tout le quartier, et puis même au-delà, d'avoir vraiment cet impact minimum et réduite sur notre environnement. L'école est un bâtiment qui nous marque à vie. Moi-même, j'ai des souvenirs des écoles dans lesquelles j'étais quand j'étais jeune. Spatialité, lumière, matériaux, ambiance. Et l'école nous sensibilise et nous avons voulu concevoir ce bâtiment, l'école Hortense, comme un outil finalement de compréhension de l'environnement. Et c'est donc au-delà de sa fonction d'école, c'est un outil pédagogique
qui permettra aux enfants de comprendre des choses pour leur avenir.